Salut à tous. Euh, Nous voici pour une nouvelle vidéo. Comment faire une bonne planète. Alors voilà, je vais vous montrer. Alors oui, avant de commencer la vidéo, j'aimerais bien vous dire je voudrais vous dire qu'il y a eu un changement. Maintenant, je fais des vidéos tous les jours, même parfois 2 par jour. J'essayerai. Ça vous aura un maximum de vidéos et pour votre maximum de plaisir. Alors, nous allons commencer. Il y a 3 parties. Enfin, 2 parties plutôt. Comme j'ai la base à mon niveau 6, je fais en 2 parties. J'en ferai une autre quand j'aurai la base level 7. Non, pas le 7, mais quand j'aurai la base level 9. C'est bon. Non, 5-6 mois. Alors, on va d'abord faire une partie la base niveau 1 à 4. La base niveau 1 à 3, puis les bases niveau 4 à 6. Maintenant, on commence par la première partie. Alors nous voilà pour la première partie. Alors, on attend que le chargement se termine. Ça va consister les bases de niveau 1 à 3. On attend parce qu'on va aller sur ma dernière colonie qui est base niveau 3. Je l'ai laissé niveau 3 juste pour vous faire la vidéo. Parce que après je ferai plus trop de vidéos comme ça. Parce que j'aurai plus des bases niveau comme ça. Ce niveau là. Enfin, ici c'est ma dernière colonie que j'ai eu à une semaine quoi. Voilà. Voilà, la première partie peut commencer. Alors, voici c'est. Pourquoi les bases niveau 1 à 3? Parce que la base niveau 1 à 3, il y a toujours la même. À part la base niveau 1, on ne peut pas avoir de bunker. Enfin, c'est seulement à partir de la base niveau 2, je suis pas sûr. Non, à partir de la base niveau 3, on peut avoir le bunker. Oui, c'est de la base niveau 3, je crois. Alors, cette colonie-là, c'est vraiment ce sera la plus petite partie, parce que c'est vraiment la partie moins à vous dire, parce que c'est la partie pour moi la moins importante, à part pour les petits joueurs, vraiment très important. On commence par quand voilà, on a une base niveau 3, par exemple, parce que moi je vais prendre l'exemple de la base niveau 3. Alors, voilà ce que je vais vous montrer. Quand on a la base niveau 3, on peut avoir 6 maisons, 6 mines, qu'on peut améliorer jusqu'au niveau 7. Attendez, hein. Je crois qu'on peut les améliorer jusqu'au niveau 7. Attendez, je vais regarder une minute. J'ai un classement à côté de moi que j'avais fait. Oui, on peut les améliorer jusqu'au niveau 7, qui rapporte 55 000 toutes les. Je ne sais combien d'heures, je sais plus très bien combien par heure, par minute, en combien d'heures qu'elles se remplissent. Tant pis. Alors, je vais collecter ici ma colonie. Voilà. Alors, normalement, quand on a la base niveau 3, on peut aussi mettre. Non, je vais vous montrer. Je sais pas ce que je fais là. Je me trompe toujours boutique et inventaire. Alors, quand on a la base niveau 3, on peut avoir déjà 2 portails de téléportation, 2 camps de formation, une usine et un port spatial. Et bien sûr, un laboratoire. Dans les ressources, on peut avoir 3 banques, 3 silos. On peut avoir, 8 mines et 8 maisons.
Maintenant, passons au trou. Voilà. Quand on a les tours, on peut en mettre là 4, et on débloque la tour laser, qui est franchement très bien, qui est très utile. Même moi, sur ma palette principale, j'en ai encore une niveau 1, et c'est vraiment très utile. Alors maintenant, faisons place à la deuxième partie. Alors voilà, dans la deuxième partie, les planètes de niveau 4 à 6. Bon, je vais vous montrer que la planète principale euh, et ma quatrième colonie et ma première colonie. Pourquoi pas les autres? Puisque la troisième et la deuxième sont assez importantes et j'ai pas envie de les montrer les coordonnées. J'aime pas trop montrer les coordonnées, même si vous pouvez m'attaquer, moi ça me dérange pas trop. Alors, attendons que le chargement se termine. Je crois qu'on est déjà là, je sais pas, je crois 7 minutes, non, même pas encore 7 minutes, moins de 5 minutes de de vidéo. Je sais pas, j'ai pas le temps à côté. Alors, je crois, voilà, alors ça, c'est ma quatrième colonie. Voilà, le changement de la base niveau 4 à 3, c'est quand même une très grosse différence. C'est le bunker. Car on peut avoir 2 bunkers quand on a la base level 4 à la place de 1. Donc, plus le bunker coopératif, ça en fait 3. Donc, vous pouvez protéger, si vous faites une base en carré, comme ça, vous pouvez protéger 3 coins de la base, qui est énorme. Donc, vous protégez les 3 quarts de votre base. Enfin, ou alors la moitié, parce que si vous ne mettez pas de bunker coopératif. On peut toujours, comme d'habitude, avoir une 5e tour, je crois. Donc, je crois que c'est 5 tours qu'on peut avoir, ou toujours 4. Non, toujours 4 tours. Non, attends, je vais voir. 1, 2, 3. Ouais, on peut mettre 4 tours. Et à la base niveau 4, si on bat Reptis, on peut avoir ça. La tourelle cryogène. Voilà. Spécial gel. Alors, sa spécialité, c'est de ralentir les ennemis. Donc c'est très utile quand on a la base niveau 5. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Alors, je vais vous montrer maintenant pourquoi la tour de gel est très utile quand on a la base niveau 5. Je ferai bien sûr une vidéo sur vidéo spéciale, comme par exemple la vidéo sur je trouve plus mes mots. Tant pis. Bon, ça va peut-être me revenir. Pas grave. Alors, on arrive bientôt à ma colonie. Désolé si mon ordi est lent. Bon, c'est pas un super rapide, quoi. Il est déjà bien. C'est avec l'enregistrement, il a pas trop l'habitude. Bon, bah, alors, je vais vite vous montrer ici, parce qu'à la base, niveau 5, après, on a toujours le même nombre de bunkers, mais, encore une autre grosse différence, c'est le nombre de portails de téléportation. Quand on a 3 portails de téléportation, quand on a la base niveau 5 aussi, pardon, on peut aussi améliorer ces portails jusqu'au niveau 5, et ce qui est fort important. Voici. Alors, je vous explique pourquoi la tour de gel est très importante. Alors, comme vous pouvez voir ici, le bunker, en parlant de bunker, tantôt, j'ai mis que un bunker rouge et un bunker coopératif. Bon, c'est pas grave. Alors, je vais vous montrer. Parce que une tour de gel, si vous la mettez à côté d'un mortier, comme par exemple si on vous attaque avec des strikes, un strike, sachant que à partir du niveau 3, vous devenez assez féroce, surtout au niveau 4. Si vous attaquez avec des niveaux 4,
autour du mortier, le mortier, enfin, comme ils ont mis de dégâts et ils sont rapides, bah hop, ils vont presque tout détruire. Et en plus, mais sauf si l'ennemi est assez bête pour mettre toucher les strikes l'un derrière l'autre, alors évidemment le mortier en touchera un, minimum un. Mais si, même s'ils mettent tous ces. Si par exemple maintenant ils mettent les strikes intelligemment et pas collés, pas trop collés. Les strikes suivent, bah, comme il n'y en aura aucun qui suivent, aucun va se toucher. Donc ils pourront détruire facilement votre mortier. Là je prends l'exemple du mortier, mais ça peut être à n'importe quel tour. Par contre, si vous mettez une tour de gel, enfin maintenant ça s'appelle tourelle cryogène, bah ça va ralentir le strike pour que le mortier va évidemment le toucher. Alors maintenant, la base, je vais vous expliquer très rapidement la base niveau 6 de ma colonie ici, parce que moi je vais rester sur ma colonie, par contre trop de temps. Alors, pour la base niveau 6, bah, vous avez déjà les murs qu'on peut améliorer jusqu'au niveau 5, le maximum. Les bunkers qu'on peut améliorer au niveau 3. Et on a 3 bunkers rouges et un bunker bleu, donc on peut toute la planète. Moi, vous avez déjà vu ma planète au début de la vidéo. Bah, c'est comme ça. Attends, je vais vite quand même vous la montrer. Voilà. Et on peut améliorer les... Ah non, à base niveau 5, j'ai oublié de vous dire qu'on peut améliorer les... Tout ce que niveau 5 et tout sniper et canon. Pardon. On peut améliorer la tourelle cryogène au niveau 2. On peut améliorer les maisons au niveau maximum et les mines niveau maximum, c'est-à-dire 10. Moi, pour sur ma planète principale, j'ai pas encore tout maison niveau 10. Niveau 10. Pour la prochaine vidéo, c'est-à-dire aujourd'hui, j'en ferai que une. Mais demain, j'en ferai. Jeudi, j'en ferai. Vendredi, j'en ferai. Mais après, pendant une semaine, je ne ferai plus, car je suis en vacances. Je vous l'avais dit dans ma vidéo, dans une de mes vidéos hier, je ne sais plus vraiment laquelle, soit de ma présentation ou l'autre, je sais pas. Bon, voilà, on y est. Alors voilà. Ah oui, quand on a la base niveau 6, on débloque un deuxième mortier et une troisième tour de gel, enfin, tour cryogène. Bon bah, voilà, je crois que j'ai tout dit. On se voit à la prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner ou de mettre un j'aime. Salut, salut!